Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Pour pas changer, j'ai toujours pas terminé ma grosse marmite. Donc eh ben on va continuer, toujours dégager des grosses pierres, essayer de trouver l'or où il se dépose. Parce que pour l'instant, tout ce que j'ai fait, j'en ai trouvé, mais par rapport à l'ampleur de cette marmite, c'est pas grand chose. Donc il y a un endroit où ça doit se déposer, on va le trouver. Ben s'il faut plusieurs jours, hein. Je suis assez teigneux moi, donc je vais essayer de comprendre, je vais essayer de trouver. Donc ben on va s'équiper, je vais commencer à m'équiper, à prendre le masque, la pompe, et puis on va essayer d'aspirer tout ça. Dégager quelques grosses pierres encore là qu'il y a. Dont un morceau, je sais pas si c'est du bed ou si c'est une pierre, on va voir. Si c'est une pierre, elle est vraiment bien bloquée parce que j'ai essayé de la soulever, impossible. Bon, on verra. Donc c'est parti, je vous emmène avec moi, on va faire le premier nettoyage, essayer de dégager un peu et puis ensuite on va commencer à pomper. Allez, c'est parti. Donc là je suis juste à côté de cette marmite et vous allez voir, il y a pas mal d'herbe qui s'est mis en l'espace de quelques jours. C'est impressionnant comment ça va vite. Bon, après je pense qu'il y a la chaleur, hein, c'est pareil, hein. Là aujourd'hui il y a 35,5 à l'ombre, hein, je précise, donc au soleil on crame. Bon, là je vais aller dans l'eau, donc ça va aller un peu mieux, mais c'est vrai que c'est compliqué, hein. Mais bon, après on va pas se plaindre, de la chaleur. Alors je vous fais voir. Alors là donc c'est ce que j'avais fait la dernière fois. Je pense que le bed ici descend comme ça me fait une belle crevasse. Mais je pensais qu'en fait il y avait une belle arête de roche, mais finalement non, ça part par là. Donc je vais continuer à essayer de dégager par là, malgré que là je faisais plus grand chose, mais tout dépend où est-ce que ça s'arrête. Donc je pense que c'est par là, on va essayer, et si c'est pas ça, et tant pis, on va essayer de trouver ailleurs. Allez, c'est parti, on va dégager toutes ces grosses pierres qu'il y a par ici. Alors de la ferraille, c'est bon signe. Je sais pas s'il y a des hématites, mais en tout cas il y a de la ferraille. Bon, je viens de bouger la grosse pierre qui est énorme. Donc c'est pas un morceau de bed, c'est bien une pierre énorme. Je sais pas comment je vais faire. Soit je laisse tomber ici, je sais pas. Je pense que je vais faire en même temps. Ouais, c'est que dès qu'on commence à bouger des trucs, on voit plus rien dans l'eau. Il y a à peine assez de courant. Le niveau est assez bas, hein. Allez, je vais commencer par pomper un seau de la surface qu'il y a là, et puis on verra après en profondeur. J'arrive sur la fin, j'ai rempli 3/4 d'un seau. Quelques hématites, mais pas énormément.
Bon, pour un 3/4 d'un seau, c'est pas énorme, mais ça reste de jolies paillettes, et grains, paillettes pareil avec du volume, paillettes avec du volume. C'est pas énorme, mais bon, on est que sur le dessus. J'ai fait un demi-saut parce que 3/4 de saut c'est raide à ramener. Donc j'ai fait que un demi-saut. Alors j'ai vu qu'il y avait un peu plus d'hématite que tout à l'heure. Un petit morceau de ferraille. Alors est-ce que c'est prometteur ou pas, j'en sais rien. Là j'ai terminé mon saut. Alors pour vous expliquer, ce que je fais, c'est que je remplis la battée, je la fais au maximum, enfin presque au maximum. Dès qu'il y a moins de gravier, je rajoute de ce qu'il y a dans mon seau jusqu'à vider le seau entièrement. Comme ça, on a vraiment à la fin le résultat du demi-seau. Je ne regarde pas avant, ça ne sert à rien. Je sais que de toute façon, il va y en avoir au moins une ou deux. Alors, plus d'hématite par rapport à tout à l'heure. Je vais vous faire voir. Là, c'est que de l'hématite. Tout à l'heure, il y en avait un peu moins. Alors après, ça ne veut rien dire. Hein. J'ai déjà arrivé à faire des belles battées avec plein d'hématite et puis finalement, au bout du compte, il y avait très peu d'or. Donc, on va regarder ensemble. Il y en a au moins 4 ou 5. Quoi. On va les jeter. Voilà. Je peux vous dire, il y en a une super jolie. Donc on approche. Enfin, on approche, c'est rien, mais. Alors, il n'y en a pas tant que ça. Mais voilà, ça commence à être vraiment intéressant. Je vais vous faire voir ça. Il y en a quasiment à peu près la même chose que tout à l'heure, sauf que là on a une très belle aile de mouche, c'est même plus une aile de mouche, je dirais une aile de goéland, et avec est-ce qu'il y a du volume? Alors déjà je la prends dans la main, alors pas de volume, elle est relativement plate, légèrement incurvée sur le côté, mais sinon plate. Bon ben voilà, très bien tout ça. Bon ben c'est dans la moyenne pour un demi-saut, et puis ben ça a l'air d'être intéressant puisqu'on commence à trouver un petit peu plus gros. Alors là je redescends dans la fosse, je peux vous dire que ben, j'ai de l'eau, et encore hein, ça c'est engravillonné, mais j'ai de l'eau jusqu'à la taille. Et puis ce que je vous disais tout à l'heure, cette grosse pierre ici, que je croyais être du bed, finalement c'est pas du bed. Donc je vais la soulever et la bouger. Ah, j'ai ma perche qui est ici. Elle n'a pas l'air d'avoir peur. Hein. Déjà la dernière fois elle était là, ça doit être un territoire, c'est approprié le territoire parce qu'il n'y avait rien à la base ici, hein. C'était beaucoup de cailloux et tout comme ça, il n'y a pas vraiment d'eau. Donc là elle se dit j'ai pas mal d'eau, je suis bien. Donc elle est sympa cette petite perche arc-en-ciel. Elle est à mes pieds. Bon. Donc je vous disais oui, je vais enlever ce bloc là qui est relativement gros, ça devrait le faire je pense. C'est surtout où est-ce que je vais le positionner, je ne sais pas. Bon, je vais continuer à dégager ici. Là c'est ce que je faisais, là j'ai pompé ici.